Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du kéfir de lait et en particulier de l'utilisation que j'en fais dans la cuisine et surtout comment je réalise mon kéfir de lait. Alors qu'est-ce que le kéfir de lait? Le kéfir de lait est un mélange de levure et de bactéries, c'est donc un symbiote comme le kombucha. Les bactéries de levure sont au nombre d'une trentaine à peu près dans le kéfir de lait. On va retrouver les plus connus comme Acetobacter, Lactobacillus, le conostoc également sont présentes dans le kéfir de lait et bien d'autres encore. Et donc ce qui est très intéressant avec le kéfir de lait, c'est qu'on est sur un lait qui va être fermenté à cru, donc pas besoin ni de chauffer ni de cuire le lait pour obtenir cette fermentation. Donc le kéfir de lait se présente sous forme de petits grains, souvent comparés à des petits choux-fleurs, qu'on va mettre dans le lait et qui va venir ensuite fermenter. Donc là voilà, moi c'est un pot que j'ai sorti du frigo, donc comme toujours il est recouvert d'un petit tissu avec un élastique. Donc là il n'y a qu'un tissu puisque c'était dans le frigo, donc pas de souci particulier. Par contre quand je laisse le kéfir de lait en extérieur, je prends le soin de mettre toujours deux tissus pour éviter toutes les petites mouches ou toutes les possibles contaminations. Donc là, comme vous pouvez le voir, le kéfir de lait est bien séparé, donc on va retrouver le kéfir et le petit lait, d'accord ? Donc moi, dans l'utilisation que je fais le plus souvent du kéfir de lait, c'est que je l'utilise le matin au petit déjeuner. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Moi, je prends le temps toujours, avant de filtrer le kéfir de lait, c'est de venir le mélanger dans le pot, pour que ce soit beaucoup plus simple pour pouvoir récupérer ensuite les grains de kéfir. Puisque dans l'utilisation que j'en fais, je n'ai pas besoin de séparer les grains, le lait du petit lait. Donc voilà. Ensuite donc je prends une passoire. Pas de stress particulier encore une fois avec l'utilisation de métal. En tout cas pour moi, j'ai pas rencontré de difficultés particulières là-dessus. Le contact avec le kéfir et la partie métallique est vraiment très court, donc il n'y a pas de souci particulier. Les ustensiles ont bien sûr été lavés avec de l'eau chaude et savonneuse. Encore une fois, je ne stérilise pas les ustensiles pour le kéfir de lait. Donc voilà, je pose ma passoire sur un récipient en plastique. Ensuite, je prends le bocal, donc c'est la partie la plus délicate, et je viens verser le lait de kéfir dans la passoire. Voilà. Et donc ensuite je mélange pour vraiment récupérer, comme vous pouvez le voir, le lait et garder les grains dans la passoire. Bon là le lait était resté quand même peut-être un bon 15 jours au frigo. Bon, ça ralentit vraiment fortement la fermentation de garder le kéfir de lait au frigo. Bon, si vous en faites une consommation régulière, vous pouvez tout à fait le laisser à l'air libre sur le comptoir dans la cuisine. Par contre, la fermentation sera forcément beaucoup plus rapide, puisque la fermentation, comme toutes les fermentations, est impactée en partie par la température. Et donc effectivement, là, avec les températures qui augmentent, si on laisse le kéfir en extérieur, elle est peut-être au bout de 2 ou 3 jours, il est réalisé. Le kéfir est déjà fermenté, le lait est déjà fermenté. Donc moi, dans l'utilisation que j'en fais, je fais à peu près 1 litre de kéfir par semaine pour l'utilisation dans le petit déjeuner. Donc, ce qui me permet de laisser le kéfir et les grains de kéfir au frigo le temps que je consomme le lait kéfirisé. Ce qui est aussi intéressant avec le kéfir, comme je vous le disais, c'est qu'on est vraiment sur un lait qui est fermenté à cru. Donc on garde vraiment tous les bons éléments dans le lait, aussi réensemencés avec les grains de kéfir. Donc je vais essayer de vous en montrer. Je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. Voilà. Donc les grains de kéfir ressemblent à peu près à ceci. Voilà.
Donc là, j'ai pris le temps de filtrer tout le lait pour récupérer les grains de kéfir. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laver le pot. Notre pot est maintenant lavé. On va pouvoir passer à la seconde étape. Donc comme je vous le disais, moi je lave juste les pots à l'eau chaude, pas besoin de les stériliser. Je ne lave pas non plus mes grains. Certaines personnes lavent les grains, les rinçant avec de l'eau. Bon, moi c'est pas quelque chose que je réalise. Je pense que les personnes qui lavent leurs grains, ils trouvent un intérêt particulier. Moi, je ne les rince pas. Voilà, je les laisse vraiment tels quels. Je prends le temps d'enlever le plus possible avec la passoire et la cuillère en bois le lait au niveau des grains. Et donc ensuite, je les remets dans le bocal. Donc là, voilà. Donc je remets les grains dans le bocal pour repartir une nouvelle fermentation de kéfir. Alors, ce qui est intéressant avec le kéfir, c'est qu'en fonction de la consommation que vous allez en avoir, au bout de 2-3 jours maximum, il peut être consommé. Hein. Donc vraiment, si vous en consommez beaucoup, vous pouvez vraiment le faire tourner sans aucun souci. Vous le laissez à l'air libre, toujours bien sûr avec un linge pour éviter les contaminations, et au bout d'1 à 2 journées, le kéfir est prêt. Donc là, je remets du lait. Donc moi, j'utilise du lait UHT. On peut très bien le faire aussi avec du lait cru. J'aime moins l'utilisation du lait cru puisque le temps de conservation est encore un peu plus écourté. Et donc comme je vous le disais, moi souvent je fais le kéfir, en tout cas pour l'utilisation du petit déjeuner, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc moi je me sens plus à l'aise avec le fait d'utiliser du lait UHT, mais vous pouvez tout à fait utiliser du lait cru, en particulier si vous partez sur la réalisation de fromage, le lait cru serait tout à fait possible à utiliser. Et voilà. Donc là j'ai remis le lait avec les grains de kéfir, j'ai pris le temps de nouveau de mélanger, et là je vais remettre mon petit tissu sur le bocal propre. Je mets toujours 2 élastiques pour plus de sécurité, et voilà, de nouveau le kéfir de lait est prêt. Pour moi, il va repartir au frigo le temps que je consomme le lait kéfirisé avant de nouveau de le filtrer. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une certaine forme de régularité. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer mettre le pot avec le kéfir et le lait dans le frigo et l'oublier pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois même 1 mois, sans aucun souci. Les grains de kéfir vont se maintenir en vie dans le lait. Par contre, l'utilisation du lait sera peut-être cette fois-ci un peu plus compliqué. Effectivement, si je laisse 1 mois et demi, voire plus, le kéfir dans le frigo, je peux tout à fait venir mélanger, refiltrer les grains de kéfir et remettre les grains dans un bocal propre avec du nouveau lait pour repartir une fermentation. Par contre, l'utilisation du lait que j'aurai ainsi récupéré sera peut-être différente en termes de goût, il sera peut-être beaucoup plus fort en goût, et là, ce sera peut-être beaucoup plus simple de partir sur la réalisation d'un fromage. Donc moi, comme je vous le disais, ce que je fais, c'est vraiment un lait de kéfir que j'utilise dans le petit déjeuner. Donc là, par exemple, j'ai filtré le lait de kéfir et je vais le mettre dans une bouteille. J'utilise un entonnoir et comme vous voyez, il est très épais. Et ce qui me permet, dans la cuisine, par exemple, ça vient pour moi remplacer l'utilisation de la crème, par exemple. Quand je fais une quiche, quand je prépare mon appareil à quiche, je ne mets plus de crème, je prends vraiment le kéfir de lait que j'ai préparé. Avant, j'utilisais également une bouteille à fermeture mécanique, mais c'est quelque chose que je n'utilise plus puisque ça a tendance à favoriser la deuxième fermentation pour le kéfir de lait. Donc là, on serait face à un kéfir de lait qui serait un peu plus acide, voire même beaucoup plus pétillant. Et c'est pas ce que je recherche moi dans l'utilisation que j'en fais pour le petit déjeuner. Donc c'est pour ça que j'utilise maintenant une bouteille en verre, mais qui n'est plus à fermeture mécanique. Bon, c'est effectivement un peu plus long
Le temps de mettre en bocal. J'aurais pu peut-être me passer de l'entonnoir. Après, en termes d'utilisation, comme je vous le disais, ça peut tout à fait s'intégrer dans les smoothies. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait sans aucun souci. On peut très bien utiliser le kéfir de lait qu'on a ainsi réalisé pour préparer un smoothie. Dans les gâteaux, dans les pâtisseries, comme je vous le disais, moi je l'utilisais également dans la préparation des quiches, c'est tout à fait possible. Après, avec le kéfir de lait, on peut très bien aussi partir la réalisation d'un fromage. Ça peut se faire aussi sans aucun souci. Et voilà. Bon, du coup, le kéfir est maintenant mis en bouteille. Et cette bouteille va partir au frigo et je vais la consommer sur la semaine dans le petit déjeuner sans aucun souci. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir obtenir les grains et de les entretenir plus ou moins régulièrement en faisant tourner le lait. Mais par contre, si vous ne faites pas tourner le lait, vous pouvez tout à fait laisser les grains dans un bocal avec du lait dans le frigo et les oublier pendant plusieurs semaines sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Vous pouvez aussi tout à fait vous abonner si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.